Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Mon Père, je suis dans le péché. Ton repentir est déjà un pavé de pardon, mon enfant. Raconte-moi ce par quoi tu as péché. Je t'écoute. Mon Père, je suis en permanent état de moiteur. Ma peau transpire une eau parfumée que rien ne peut assécher. Je ne vois pas là de péché, mon enfant. Le climat chaud de notre pays nous fait tous transpirer continuellement. En fait, mon Père, ce n'est pas le climat. Mais parce qu'on m'a dit qu'à l'instant de ma naissance, un chien a aboyé. Et comme c'était la nuit, ma tante Adélis qui me tenait pour m'essuyer a malheureusement regardé par la fenêtre. Mais je ne vois là aucun péché. Je suis Gagny, mon père. Gagny? Oui, Gagny. Marqué par les signes des feux de la chair. Le chien de cheval à 3 pattes. Et bien sûr, à sa vue, l'esprit de tante Adélise a été inondé par la malédiction. Mon enfant, il ne s'agit là ni plus, ni moins que de superstition. Non catholique. Pourtant, ma tante Rosette est très dévote à Dieu notre Seigneur. Les catholiques apostoliques et prient souvent les saints pour leurs bienfaits. Elle dit que je suis Gagny. Quand ma tante Adélise, qui était aussi Mada, me portant à mon baptême, a pris pour elle l'esprit de ma bénédiction en mettant un chapelet dans mon petit bonnet. Mais je ne vois toujours pas là ton péché. Qu'as-tu fait par tes actes qui ne soient pas chrétiens? Quel est ton péché? Je suis dans un état permanent de moiteur. Mes aisselles, mes cuisses, mes reins m'inondent comme des rivières chaudes. Dans mon ventre coulent des rivières d'eau sucrée. Je ne peux supporter sur moi le fardeau des linges et des dessous. Je dois rester en dehors, mon père, pour profiter de la douceur du vent. Mais tu ne vis pas nu. Non, mon père. En quelque sorte. Je suis née au-dedans et moi tout dehors. Mon père, je crois que ma chair réclame d'être essuyée. Et que c'est un maléfice. Bénisse-moi, mon père, parce que j'ai péché. Es-tu marié, mon enfant? Non, mon père. Et quel âge as-tu? 25 ans, mon père. N'as-tu jamais connu de l'amour pour un homme? Un jour, il y a très longtemps, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme au mariage de ma cousine Suzanne. Il m'a fait danser toute la nuit sans jamais me parler. J'ai senti sur moi son souffle parfumé et ses mains. Mes moiteurs ont été si abondantes que j'ai failli glisser par terre. Alors j'ai préféré arrêter au beau milieu de la danse. Je crois qu'il en a été contrarié.
Par la suite, j'ai dit à ma mère que j'avais fait la connaissance d'un beau garçon. Bien que très silencieux. Ma mère m'a dit de me méfier du silence des hommes. Que ces hommes-là sont les plus coquins, les plus cruels. Ils se taisent pour me laisser parler leurs yeux. Mais qu'il n'y a là qu'apparence. Et en réalité, soif d'assouvir leur désir de conquête. Rien d'autre. Et tu n'as plus revu? Je l'ai croisé parfois. Mais j'ai détourné mon regard. Car mes moiteurs devenaient insupportables. Ma cousine Cécile, qui le connaissait, m'a dit de ne pas aller à sa rencontre. Qu'il était gagé. Gagé? Que sa protection lui permettait de m'envahir par ses pensées. Et de posséder mon âme. Alors ma mère, prévenue par ma cousine, m'a conduite vivement chez un monsieur Mironi. Qui m'a aspergé et m'a massé avec des décoctions d'herbes à tout mou. Il m'a aussi flagellé les jambes, avec des tiges de fleurs d'oranger pour en faire sortir le sort. Le sort? Et le sort est-il sorti? Je ne crois pas, mon père. Plus il me massait, plus ma chair devenait rivière. Chaque petite flagellation redonnait du courant à mes moiteurs. J'ai crié, mon père, quand j'ai senti un fleuve couler dans mes veines, jusqu'à mes pieds. Un fleuve? Les eaux étaient bleues et scintillaient d'argent. Il y avait un parfum de jasmin dans toute la pièce. Te recueilles-tu souvent par la prière? En appelles-tu au Christ, notre Sauveur? Te soumets-tu à la croix? Réponds-moi. Te soumets-tu à la croix? Oh oui, mon père, je m'y soumets. À la croix et au Christ, notre Sauveur. Je lui voue toute la vie et tout l'amour que notre Créateur nous a donné. Tu n'as donc point peur de la croix? La croix et le Christ sont mes fidèles compagnons. D'ailleurs, pour ma peine, mes transpirations y trouvent là leur plus grande ressource. Mais aussi pour mon bonheur, leur plus grand réconfort. Mais qu'est-ce donc que ces transpirations et ces moitures dont tu me parles sans cesse à la fin? Mais que fais-tu là? Je vous montre ce que c'est que mes moiteurs, mon père. Sais-tu que tu es dans la maison de Dieu ici? Il y a plusieurs sources à mes rivières. Il y a celle du cou qui rejoint celle des aisselles. L'eau y est abondante et âcre. Elle coule le long de mes seins et vient fortifier les coulées de mon ventre. Mon nombril est un puits en permanence inondé. Je ne peux rien contre les chiens qui hurlent comme des chevaux à trois pattes. C'est là que jaillissent les fleuves de mes veines, jusqu'à mes pieds, jusqu'à la terre qui les absorbe. Le Christ dans mes tendres prières ne peut m'assécher, mon père, car je suis Gagny. Il faut que tu te maries, mon enfant, et que tu aies beaucoup de descendance. C'est ça. Il faut que tu te maries. Les hommes sont des irresponsables orgueilleux, qui ne désirent qu'assouvir leur instinct de conquête. Ils ont 1000 femmes. Ils sont dévoués au mensonge et à la luxure. Seul le Christ et la croix qui le portent sont amour. Délivre-moi de mon péché, mon père. La confession est terminée. Je ne connais pas de chien de la nuit, de cheval à trois pattes, de Gagny et toutes les choses dont tu me parles. Dieu ne fait pas de magie.
morrer.